Dans un an, le coup d'envoi de la 35e Coupe d'Afrique des Nations, CAN, Total Energy sera donné au Maroc. Il s'agit d'un rendez-vous très attendu dans un pays qui accueillera le tournoi 37 ans après la dernière édition organisée en 1988 et remportée par le Cameroun. Toutes les 24 nations qualifiées pour ce grand rendez-vous africain tenteront de tout donner pour inscrire ou réinscrire leur nom au palmarès. Cette compétition promet d'être passionnante, avec des équipes qui se démarquent par leur talent, leur histoire et leur ambition. Certaines formations sont particulièrement à surveiller, non seulement pour leur passé glorieux, mais aussi pour leur préparation et leur potentiel à surprendre. Restez à l'affût pour découvrir lesquelles de ces 5 équipes pourraient bien être les stars de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2025. La Tanzanie a créé une véritable sensation en dominant la Guinée, une équipe souvent présente à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, dans le groupe H des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, Total Energy Maroc 2025. Cette victoire leur a permis de décrocher l'une des 2 places qualificatives pour la compétition. Avec un total de 10 points, la Tanzanie s'est positionnée en 2e place derrière la République démocratique du Congo, qui a accumulé 12 points. Les Taifa Stars, comme on les surnomme, se préparent maintenant à participer à leur 4e Coupe d'Afrique des Nations, CAF, Total Energy, avec l'ambition d'aller plus loin que jamais. Historiquement, le parcours de la Tanzanie en Coupe d'Afrique des Nations, CAN, a été marqué par des éliminations prématurées au premier tour, mais cette fois, l'équipe espère bien franchir ce capital. La clé de ce succès inattendu a été les victoires aller-retour contre le Sili national de Guinée lors des phases de qualification. Ces résultats ont non seulement surpris les observateurs mais ont également montré que la Tanzanie est en train de monter en puissance dans le football africain. Sous la direction de Ing Morocco, les Taifa Stars sont désormais dans une position où ils peuvent espérer réaliser d'autres exploits lors de ce tournoi tant attendu. Cette qualification est un jalon important pour le football tanzanien, qui vise à se faire une place plus respectable sur la scène continentale. Avec des joueurs talentueux et une stratégie bien rodée, la Tanzanie pourrait bien être l'une des révélations de la compétition au Maroc en 2025. Le Bénin fait un retour triomphal sur la scène de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, Total Energy après avoir manqué les 2 dernières éditions du tournoi. Les Guépards, surnom de l'équipe nationale béninoise, ont réussi à se qualifier en terminant à la 2e place du groupe D, juste derrière le favori, le Nigeria. Avec un total de 8 points, ils ont surpassé le Rwanda grâce à une meilleure différence de but. Lors de leur dernière participation en 2019 en Égypte, le Bénin avait atteint les quarts de finale, marquant les esprits avec une victoire mémorable en 8e de finale contre le Maroc, une des nations phares du football africain. Cette performance illustre bien le potentiel et la résilience de cette équipe. Ce retour en force pourrait être largement attribué à l'effet catalyseur provoqué par l'arrivée de Gernot Rohr au poste de sélectionneur. Cet entraîneur franco-allemand, connu pour son passage à la tête des Super Eagles du Nigeria, a apporté une nouvelle dynamique à l'équipe béninoise. Sa vaste expérience et son approche tactique ont visiblement insufflé une nouvelle vie à une équipe qui avait besoin de se réinventer pour retrouver son lustre d'antan. Ainsi, le Bénin, sous la houlette de Rohr, est non seulement revenu dans la compétition mais s'est aussi positionné comme un compétiteur à surveiller, capable de défier les attentes et de surprendre les favoris. Ce retour à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, est donc plus qu'une simple qualification. Il représente un renouveau pour le football béninois, promettant des matchs captivants, et peut-être quelques sensations fortes dans les phases éliminatoires. Pour cette 10e participation à la plus grand-messe du football africain, Pedro Gonçalves et ses poulains semblent avoir les armes pour briser enfin le plafond de verre en franchissant l'étape des quarts de finale, leur meilleure performance réalisée jusqu'ici dans le tournoi, 2008, 2010, 2023. L'Angola a fait forte impression lors de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, Total Energy 2023, où il a fallu un Nigeria de haut niveau pour les éliminer en quart de finale par une victoire serrée de 1-0. Cet exploit a marqué le début d'une série de performances remarquables pour les Palanca Negras, qui ont ensuite brillé dans les éliminatoires pour la prochaine édition de la compétition, prévue au Maroc. Dans ces éliminatoires, l'Angola a dominé le groupe F, qu'il partageait avec le Soudan, le Niger et le Ghana. Ils ont terminé en tête avec un parcours impeccable, récoltant 14 points sans enregistrer aucune défaite en 6 matchs.
Cette série de victoires a été récompensée par un bond spectaculaire de 32 places au classement FIFA, reflétant ainsi l'excellente forme de cette équipe lusophone. Pour ce qui sera la 10e participation de l'Angola à la plus prestigieuse compétition de football africain, l'entraîneur Pedro Gonçalves et son équipe semblent avoir les atouts nécessaires pour dépasser leur record actuel. Jusqu'à présent, leur meilleure performance dans cette compétition a été d'atteindre les quarts de finale, accomplissement réalisé en 2008, 2010 et 2023. Avec cette nouvelle dynamique et ce regain de confiance, l'objectif est clair, briser le plafond de verre et aller au-delà des quarts de finale pour marquer l'histoire du football angolais. Couronnés en février 2024 à domicile après un scénario des plus épiques, les éléphants de Côte d'Ivoire ont désormais l'occasion de prouver leur valeur au Maroc. L'équipe, menée par Emers FAE, devra montrer que sa victoire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, CAN, n'était pas seulement due à la chance ou à l'avantage du terrain. Nommé meilleur entraîneur de l'année lors des CAF Awards, FAE a l'opportunité de confirmer son talent, prouvant qu'il peut maintenir un niveau de performance élevé sur le long terme. Les résultats des éléphants dans les éliminatoires pour cette Coupe d'Afrique des Nations, CAN, au Maroc n'ont pas été particulièrement brillants. Ils ont terminé à la 2e place du groupe G, derrière une Zambie inattendue qui a pris la tête de la poule. Ce manque d'éclat est également reflété dans le dernier classement FIFA de l'année, où les éléphants ont chuté de cette place, se retrouvant à la 46e position mondiale, ce qui les place seulement au 6e rang en Afrique. Cette baisse de régime soulève des questions sur la capacité de l'équipe à maintenir la forme qui leur a valu le titre l'année dernière. Pour Emers FAE et ses joueurs, la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, au Maroc sera donc bien plus qu'un simple tournoi, c'est une épreuve de vérité pour démontrer leur résilience, leur cohésion et surtout leur capacité à briller loin de leur base. Le public, tant local qu'international, attend avec impatience de voir si les éléphants peuvent encore surprendre et prouver que leur couronnement n'était pas un coup de chance, mais le début d'une nouvelle ère dorée pour le football ivoirien. Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le Maroc avait brillé en atteignant les demi-finales, une performance historique qui avait suscité d'immenses espoirs. Cependant, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, Total Energy en Côte d'Ivoire en début d'année, les Lions de l'Atlas n'ont pas été à la hauteur des attentes. Leur parcours s'est arrêté prématurément en 8e de finale, où ils ont été éliminés par l'Afrique du Sud, une déception majeure pour une équipe de ce calibre. Cette contre-performance a surpris de nombreux observateurs, mais elle n'a pas défini l'avenir de la sélection marocaine. En effet, sous la houlette de Walid Regragui, le Maroc a rapidement rebondi lors des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, CAN, qu'il accueillera dans un an sur son sol. Les Lions de l'Atlas ont réalisé un sans faute dans le groupe B, remportant leurs 6 matchs avec autorité. Cette campagne parfaite a démontré que l'échec en Côte d'Ivoire n'était qu'un accident de parcours, un simple faux pas dans un projet sportif ambitieux et bien structuré. Avec un effectif riche en talent, composé de joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens, le Maroc dispose d'atouts indéniables pour viser les sommets. En 2025, le Maroc aura également l'avantage de jouer à domicile, un facteur souvent décisif dans les grandes compétitions. Portés par leur public, les Lions de l'Atlas auront à cœur de décrocher un 2e titre continental, un demi-siècle après leur unique sacre en 1976 en Éthiopie. Ce contexte historique ajoute une dimension symbolique à leur quête. Entre la qualité de l'effectif, l'expérience acquise lors des récentes compétitions et l'appui du public local, le Maroc a toutes les cartes en main pour transformer cet objectif en réalité et marquer une nouvelle page de son histoire footballistique. En 2025, le Maroc aura également l'avantage de jouer à domicile, un facteur souvent décisif dans les grandes compétitions. Portés par leur public, les Lions de l'Atlas auront à cœur de décrocher un 2e titre continental, un demi-siècle après leur unique sacre en 1976 en Éthiopie. Ce contexte historique ajoute une dimension symbolique à leur quête. Entre la qualité de l'effectif, l'expérience acquise lors des récentes compétitions et l'appui du public local, le Maroc a toutes les cartes en main pour transformer cet objectif en réalité et marquer une nouvelle page de son histoire footballistique. 24 équipes participeront, avec le Maroc déjà qualifié en tant que pays hôte. Des géants comme l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui défend son titre, seront présents, accompagnés de surprises comme les Comores et le Zimbabwe. La décision de tenir la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, sur 2 années a suscité des inquiétudes sur la santé des joueurs face à un calendrier international congestionné,
Mais elle offre également au Maroc l'occasion de démontrer sa capacité à organiser des événements majeurs après le succès du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, et de la Coupe du Monde des clubs. Le pays s'est engagé dans une vaste campagne de rénovation et de construction pour préparer cet événement, créant une ambiance d'enthousiasme tant parmi les locaux que les amateurs de football internationaux. Cette Coupe d'Afrique des Nations, CAN, sera non seulement une célébration du football africain mais également une vitrine de l'unité et de la passion du continent pour le sport, promettant de captiver l'attention mondiale et de potentiellement établir de nouveaux standards en matière d'organisation et d'expérience des supporters. Bonne chance à toutes ces équipes pour ce tournoi qui s'annonce palpitant.